Je m'appelle Charles et je suis responsable de l'intégration des chaufferies nucléaires du porte-avions. Ça consiste à s'assurer qu'on est bien capable d'intégrer sur notre navire les chaufferies, de faire en sorte qu'elles puissent fonctionner en tandem avec le reste de la plateforme et du bateau. Donc mon travail est principalement constitué de deux aspects. Le premier, ça va être la conduite des travaux industriels. Le deuxième aspect de ce métier, c'est plutôt une responsabilité d'expert technique, c'est-à-dire de s'assurer que les études et analyses menées par nos industriels, par nos maîtres d'œuvre, elles sont faites avec les bonnes méthodes et que les résultats derrière qu'on a obtenus sont corrects. Je m'appelle Benoît, je suis architecte plateforme sur sous-marin. Mon travail, c'est de faire en sorte que tout rentre dans le bateau. Donc il faut mettre un moteur, il faut mettre des capteurs, il faut mettre une salle de sport pour l'équipage, il faut mettre de quoi vivre pour 120 personnes et faire un ensemble qui flotte et qui permette de vivre à l'intérieur et qui soit propulsé. Je m'appuie sur un réseau d'experts qui est situé à la fois en province dans différents centres de la DGA et puis à Paris dans nos services. Tout d'abord, un certain nombre de réunions avec les industriels et les forces, de faire en sorte que ces deux mondes qui n'ont pas du tout le même langage réussissent finalement à bien se parler. C'est aussi du travail sur papier. Rédiger ce qu'on appelle des cahiers des charges. C'est également un petit peu de terrain pour voir sur place comment en fait se traduit concrètement, parce que nous on pilote depuis un bureau. Donc c'est les grands ports français en général, donc c'est Brest, Cherbourg, Toulon, et puis des sites de production plutôt Lorient, Nantes. Ça fait des visites qui sont toujours riches d'enseignements. Il y a une vision technique de pointe qu'on trouve absolument nulle part ailleurs. On travaille sur des sous-marins, on travaille sur des porte-avions, c'est une base aérienne flottante. J'ai du mal à imaginer quelque chose de plus cool que ça. L'intérêt de travailler à la DGA, quand même comme jeune ingénieur, c'est qu'on nous confie tout de suite des responsabilités qui sont quand même très très importantes par rapport à ce qu'on peut avoir dans le privé. Avec 10 ans d'expérience, après on peut aller faire d'autres choses, des choses beaucoup plus variées, de la gestion de contrats, des achats, du management, de la direction de programme plus tard. J'ai réussi à embarquer pendant 3 semaines à bord du Charles de Gaulle qui sortait de ce qu'on appelle l'arrêt technique majeur. En fait, ça permettait d'avoir dès le début, dès l'arrivée, une vision très concrète de la finalité de mon métier. J'ai fait une formation d'ingénieur, d'abord généraliste et puis ensuite une spécialisation en architecture navale. J'ai passé un concours pour rejoindre la DGA, mais il y a aussi des possibilités de recrutement en tant qu'ingénieur contractuel. À la DGA, on parle d'architecte parce que justement c'est ce rôle de coordination entre différents métiers, mais je suis tout à fait ingénieur. Je pense que c'est la curiosité et de l'ouverture d'esprit. On ne peut pas être spécialiste de tout, donc l'idée c'est de s'appuyer sur les gens qui savent dans chaque domaine. Une autre qualité intéressante pour ce métier, ça serait de la passion pour ce domaine. Tous les ingénieurs et autres à qui on discute sont simplement passionnés par les systèmes et technologies avec lesquels ils travaillent. De ne pas hésiter à venir nous voir, à prendre contact, à poser des questions et on sera toujours un plaisir d'y répondre.